matin, ça va de soi. Je suis pas un gars très traditionnel, mais quand même rendu au 20 décembre, j'ai pas le choix de parler de Noël. Mais j'ai le goût quand même de rendre ça un peu plus compliqué que juste d'aller dans les textes avec les mages et puis les bergers, puis d'exposer ça, tout ça. On a tellement l'habitude de ça. Alors je me suis mis à réfléchir sur Noël, puis ce qui est impliqué là-dedans, puis les textes que dans la Bible qui pouvaient en parler, puis sous quel angle que j'allais aborder ça, tout en gardant à l'esprit qu'il faut que je continue sur l'Apocalypse. Et finalement, c'est ce qui m'a conduit à ce texte-ci et aussi à la fête de Noël et puis à des vérités qui concernent Noël. Alors, on va dans Apocalypse 12, on va lire. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Apocalypse 12, je suis rendu à la moitié du verset 4. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, le dragon rouge, ici, pourquoi on le présente? C'est le diable. C'est pas compliqué. Pourquoi on le présente? Alors, je dirai pas tout ce qu'il y a à dire sur ce texte-là, mais pourquoi on le présente comme un dragon et tout ça, j'aborderai ça dans un autre message. Mais ce qu'on voit ici, il entraîne des anges de Dieu avec lui, et le dragon, il nous est présenté ici, ou le diable ici nous est présenté comme une espèce de sage femme ici, où il attend littéralement le fils de cette femme-là, qui, en l'occurrence, ici, précisément, il y a plusieurs significations à la femme dans ce texte-là. C'est un peu télescopique comme sens, mais ici, rendu dans ce verset, là, je pense qu'on peut dire quand même que ça doit concerner Marie. Et ici, ça nous est présenté que celui qui était pour accoucher Marie, en quelque sorte, c'est le diable qui attendait l'enfant. Mais contrairement à ce qu'on fait d'habitude avec un accouchement pour justement faire en sorte que l'enfant aille bien, que la mère aille bien, et puis tout ça, cet accoucheur-là, si on peut dire, lui, son intention, c'était de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Le texte continue, il dit, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Alors, évidemment, le diable, le diable savait cela. Et c'est justement pour prévenir ce que Jésus-Christ allait devenir, qu'il a voulu intervenir tout de suite à sa naissance. Alors, comment se fait-il, quand on se pose ces questions-là, qu'on regarde le texte, comment se fait-il qu'il savait qui était cette femme-là, et quelle était l'identité de sa postérité? Alors, on va regarder cela, on va se faire une image plus complète de ça. Généralement, les docteurs de la parole sont d'accord que ça remonte à Matthieu, que ce texte-ci doit être rattaché à Matthieu, chapitre 2,
avec l'histoire d'Hérode. Au verset 16, par exemple. Alors on connaît l'histoire, les mages arrivent à Jérusalem, et les mages, c'est pas 3 rois mages. Non, c'est une délégation de gens sages, de gens importants, de princes de l'Orient, qui entrent en Jérusalem dans une caravane, et c'est très impressionnant, avec beaucoup de richesses à offrir, et avec beaucoup de serviteurs qui portent tous ces bagages-là, qui portent tous ces coffres-là. Quand ils sont entrés à Jérusalem, il n'y a personne qui pouvait rester indifférent à ce qui se passait. C'était impressionnant. Hérode, évidemment, réagit. Lui qui se sentait facilement menacé, il réagit, il fait interroger ses mages, pourquoi vous venez? Et puis on vient pour le Messie, ah oui, depuis quand il est né, où est-ce qu'il va naître? Prend ses informations, leur demande de revenir, ils reviennent pas. Et là, il est enragé. Parce que son plan diabolique ne fonctionne pas jusque-là. Alors, il prend une autre décision, au verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, alors on continue avec autre chose, mais ici, derrière Hérode, ce que tous les évangéliques, on est d'accord, sur les docteurs évangéliques, on est d'accord que l'intervention que l'on voit du dragon dans l'Apocalypse se concrétise ici avec Hérode. Le diable est obligé d'agir, non pas directement, à moins que les gens ouvrent la porte aux démons, mais normalement, il est obligé d'agir au travers des gens. Comme le Seigneur agit au travers des prédicateurs pour amener l'Évangile, lui, il doit amener sa séduction au travers des gens, des hommes. Hérode, ici, est entré dans le pouvoir du diable pour accomplir son plan pour détruire Jésus-Christ. Pour le mettre à mort, et puis on connaît l'histoire des bébés, finalement, il a fait massacrer, c'était pas un grand village, il n'y avait pas tant que ça de morts quand même, mais il n'a pas voulu prendre de chance, il a choisi comme on dit, une parenthèse d'âge plus grande que ce que l'enfant devait avoir comme âge pour être sûr de ne pas le manquer. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu pour avertir les parents de dire sortez de là au plus vite. Et c'est ainsi que Jésus a été préservé. Mais juste, on voit ici comment le diable, donc, il agit. Et il faut s'interroger, est-ce que c'est la première fois qu'il agit de cette façon-là? Alors ce matin, j'aimerais vous présenter que c'est loin d'être la première fois qu'il a agi de cette façon-là. Et qu'on peut voir la Bible maintenant d'une façon, sous un autre angle que peut-être que vous n'avez jamais envisagé jusqu'ici. Mais qui est très clair, il me semble, une fois qu'on regarde, en tout cas, les événements de la Bible, et ça va vous donner une nouvelle vision un petit peu des Écritures, du déroulement des Écritures. Et on va tourner maintenant, parce que il faut se poser quelques questions par rapport justement au diable et à son intervention par rapport à ces bébés à Bethléem. Pourquoi est-ce qu'il voulait tant tuer ce bébé qui allait naître, que les mages ici sont venus saluer comme étant le Messie? Eh bien, ça revient à Genèse 3, 15, qui est le verset, disons, qui établit la trame de toute l'histoire de l'humanité, qui établit la trame aussi du récit biblique
qui nous donne finalement en quoi consiste ce récit. C'est un verset que vous connaissez quand même, mais on va le peser et le sous-peser pour vraiment qu'on puisse saisir l'importance de ce verset pour toute notre compréhension biblique et la compréhension de l'histoire de l'humanité ensuite. On se retrouve dans le jardin, à un moment où le diable se glorifie de sa victoire, est très fier d'avoir triomphé du chef de la création qui est Adam, et de lui avoir ravi la terre finalement. D'avoir triomphé, d'avoir gagné sur lui. C'est un moment de gloire pour le diable. Et il a bien procédé. Il a bien manœuvré, il est allé voir la femme qui n'était pas instruite directement par Dieu de ce qui concerne l'arbre et tout ça. Alors il a vu qu'il y avait une faiblesse sur ce côté-là. Il est allé vers là et il l'a méprisé. Il méprisait la femme. Et finalement, il se riait de la femme ensuite, de l'avoir trompée et d'avoir trompé l'homme au travers de ça. Alors, il a bien manœuvré, il était rusé. La Bible nous dit qu'il est rusé, il sait ce qu'il fait. Et là, dans ce moment de gloire qui n'a duré que quelques heures, Dieu arrive et vient vraiment briser son fun. Il lui dit, la femme que tu viens de tenter et que tu viens de séduire, c'est elle qui va triompher de toi. Tu penses que tu as triomphé d'elle et que tu as triomphé de l'humanité au travers elle et sa faiblesse, mais je viens t'informer que c'est le contraire qui va arriver. Tu viens de provoquer ta perte. Et il lui dit, alors voici, nous lisons le texte. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qui est la femme? Alors, premièrement, c'est Ève. En tout cas, c'est certainement comme ça que le diable a compris les choses. Le Dieu l'informe que son ennemi, maintenant, ne sera pas Adam, ce ne sera pas l'homme dans ce sens-là, mais ça va être la femme qui va être son ennemi. Et en particulier, la descendance de la femme. Finalement, Dieu est en train d'informer le diable que c'est par l'accouchement que Dieu ou que la victoire va être acquise sur le diable. Le diable est informé de ça. Il sait que ce sont les accouchements maintenant qui vont être sa menace. C'est de là que va sortir celui qui va le défaire, qui va l'écraser. Alors la femme, bon, c'est qui la femme? C'est Ève, mais c'est pas seulement Ève. C'est aussi toutes les femmes au travers l'histoire, jusqu'à Marie. Et qui est la postérité? Et quelle est la postérité du diable? Parce que finalement, l'humanité descend toute de Adam et Ève, et le diable a séduit l'humanité par le premier couple. Alors, comment peut-il y avoir double postérité? Puisque les hommes ici ayant été séduits par le diable, normalement devraient être tous la postérité du diable. Pourquoi deux postérités? Dieu est en train de dire au diable, eh bien, je vais avoir une postérité d'élus. OK? Alors, il est en train de dire, mes élus, OK? Ça, c'est ma postérité. Je vais me garder dans cette postérité que tu viens de séduire, je vais me garder des élus qui vont être en conflit avec ta postérité et l'œuvre que tu fais dans le cœur des hommes. Vous me suivez? Jusque-là, ça va? Et évidemment, ici, le texte parle de Marie et parle de qui? De Jésus-Christ. Le diable peut comprendre que, en fin de compte, celui qui va le tuer, ou celui qui va l'écraser, parce qu'on parle pas de tuer, mais on parle d'écraser ici, eh bien, il comprend que c'est une personne très
précise. Et c'est un homme. C'est un enfant de la femme, mais c'est un homme mâle qui va, il va pouvoir lui faire du tort, mais il va, lui, en dernier lieu, l'écraser. Le diable, tout de suite, au début de l'humanité, de la chute, sait qui est son adversaire, sait exactement ce qu'il doit vérifier, ce qu'il doit soupçonner, ce qu'il doit suivre au courant de l'histoire pour ne pas être défait. Maintenant, on pourrait dire, mais comment se fait-il que Dieu est en train de découvrir, de lui laisser voir qu'il va perdre, et le diable aurait pu avoir la réaction de dire, oh bon, ben, c'est fini. Dieu vient de déclarer qu'il y a quelqu'un qui va m'écraser la tête, en termes de serpent. Alors, ça me sert à quoi de lutter contre ça? On pourrait avoir cette réaction-là, on pourrait dire, le plan maintenant que tu vas présenter, ça n'a pas de valeur parce que le diable ne peut pas avoir fonctionné comme ça. Bien, je te dis, quand on voit ce qu'il a fait avec Jésus-Christ, on voit qu'il n'a jamais démissionné. On voit qu'il a cherché à le tuer dès la naissance du ventre de Marie. Et par la suite, combien de fois il a cherché à le tuer par toutes sortes d'événements, de lapidation, précipité en bas de la falaise, et des choses comme ça, on a cherché à le tuer. Donc, le diable n'a jamais démissionné, malgré la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que, écoutez, le diable, il s'appelle l'adversaire. C'est ça qui est. Satan veut dire l'adversaire. Qu'est-ce que le diable fait selon vous depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la naissance de Jésus? Pensez-vous que le diable s'est tourné les pouces, qu'il est resté sans rien faire? Qu'est-ce qu'il avait à faire? Ce que je vous dis, c'est que tout le long maintenant de la Bible, ce que le diable a fait et savait ce qu'il devait faire, tout le long de l'histoire, le diable savait qu'il devait vérifier les femmes, l'accouchement des femmes. Là, ça allait, là, c'est là qu'il va devoir réfléchir sur quelle femme. Parce qu'il peut pas toutes les vérifier, il peut pas toutes les suivre. Alors, il sait que c'est l'accouchement qu'il menace, il va suivre les accouchements et il va chercher à savoir quelle postérité. Et il va chercher évidemment à nuire à cette postérité-là, à l'empêcher et à la tuer tout le long de l'histoire. Voyez maintenant les événements. Alors, c'est là qu'on arrive ici, hein? Bon. Olivia, donne-moi un coup de main avec ça. Là. On dirait que la pile est... OK. C'est toi qui viens de tourner? OK. Je mettrai alors, je viens d'expliquer cela, tu veux? OK. Caïn. Alors, au début, c'était pas difficile de suivre la postérité, de suivre l'accouchement. Que pensez-vous que le diable pensait? Il sait pas, lui, jusque-là, il sait pas tout. Il sait pas la durée que ça va durer, mais certainement que dès que Ève est tombée enceinte, il n'y a pas un homme qui a été plus sous surveillance que Caïn dans toute l'histoire de l'humanité. Le diable l'attendait, je peux vous dire, l'attendait de pied ferme. OK? Alors, il voulait certainement pas que ça aille plus loin, qu'elle prenne le temps de se multiplier. Il a voulu tout de suite intervenir. C'est intéressant que le terme de Caïn veut dire l'acquis de l'Éternel. Ce que je vous suggère, tout ce que je vais dire, je ne peux pas le prouver. Mais j'ai une forte présomption que c'est exactement ce qui est arrivé et il me semble que ça fait beaucoup de sens. C'est que quand tu as dit ça, c'est l'acquis de l'Éternel, c'est que le diable a essayé de le tuer. Bien avant sa naissance. Et Caïn était quelqu'un qui a drôlement été éprouvé avant sa naissance. Et j'ai l'impression que Ève a vu même des interventions divines pour préserver et protéger Caïn. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Caïn prend le mauvais bord. Lui, il suit le diable, réellement.
D'ailleurs, il est l'exemple des tueurs, il est l'exemple dans la parole de Dieu, il est pris comme le modèle de ces gens-là. Et il a pris le terrain du diable, la ligne du diable, il le suivait. Okay? Et puis, alors, de ce côté-là, maintenant, le diable n'avait plus beaucoup de préoccupations à avoir. Parce qu'il voyait comment il s'est opposé même à Dieu, il voyait comment il avait choisi une religion pour se justifier. Il l'avait bien en main. Lequel alors il fallait se méfier maintenant? Abel. Alors, Abel vient au monde et Abel est particulièrement inquiétant pour le diable. Parce qu'il suit Dieu de tout son cœur. Et il comprend la grâce, ok, et il marche avec Dieu. Ah, voilà la postérité. Alors, quand ce qu'on voit ici avec le meurtre planifié de Caïn, c'est pas simplement une jalousie humaine qui est en jeu. C'est pas seulement une lutte humaine, j'espère que vous le comprenez. C'est qu'en arrière de Caïn, qui est appelé le fils du diable aussi dans la parole, ok? Eh bien, derrière Caïn, le diable poussait pour qu'il tue Abel. C'est quand même, l'humanité commence avec un meurtre. Il me semble que l'histoire aurait pu, quand même, le péché aurait pu rentrer plus doucement dans l'humanité que de commencer tout de suite avec un meurtre. Alors, mais c'était planifié. Mais le diable est quand même, non seulement il élimine Abel, qui était la menace jusque-là, mais en même temps, il sait qu'il doit y avoir la peine de mort. Alors, c'est une pierre deux coups. Il élimine Abel et il va éliminer Caïn. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui arrive? Alors là, Dieu arrive et il intervient et il dit, non, tu ne toucheras pas à Caïn. Il met un sceau sur lui. Il force, à cause d'une intervention du diable, ok, qui va jusqu'au point de menacer la promesse de Dieu de la victoire sur le diable et tout ça. Ça oblige Dieu à agir et à mettre un sceau, un signe sur Caïn pour empêcher que qui que ce soit puisse tuer Caïn. Bien sûr, on parle des autres descendants qui vont venir, qui vont exercer ça dans leur cœur. Ils ont cette conscience-là que le meurtre doit être vengé par la mort. Le plan du diable ne fonctionne pas. Mais Caïn suit le diable. On voit toute sa lignée dans la parole qui est là, où on voit qu'il se corrompt de plus en plus. La polygamie est rentrée dans ça, le fait d'inventer des armes, le fait d'inventer des villes pour se protéger, tout ça, ça rentre dans cette lignée-là, ok? Et on voit le nom de Dieu est complètement évacué dans la lignée de Caïn. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter un autre enfant. Cet enfant-là, bon, on a vu Abel, la corruption, et là on arrive avec Seth. Seth, maintenant, ça va être la cible du diable. Alors, il n'y a pas on n'a pas d'informations sur lui. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin justement du chapitre 4, ça dit ceci. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, il semble que jusque-là, justement, l'humanité avait été séduite et que le culte à Dieu était tombé dans l'oubli. C'est sûr qu'il peut y avoir ici le changement de nom. Je ne veux pas rentrer dans ça ce matin. Mais ici, je crois que on voit qu'ici, Seth est un homme consacré à Dieu. Et avec la naissance de son fils, eh bien, tout le culte de l'Éternel recommence et il va glorifier Dieu. Alors, c'est sûr que le diable connaît sa cible et puis que cet homme-là, c'est la lignée maintenant qu'il faut suivre. Alors, qu'est-ce qui va arriver par la suite? On voit un homme qui s'appelle Enoch. Intéressant. Tout ce que ça nous dit pas grand-chose. Mais on le voit qu'il est enlevé parce qu'il marche avec Dieu. Mais pourquoi il est enlevé et marche avec Dieu? Je vous suggère simplement que je pense que Enoch, qui est dans la lignée, la mauvaise lignée pour lui,
justement, le fait qu'il marche avec Dieu, eh bien, il est une cible pour le diable. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, je peux pas le démontrer, mais je pense qu'il a été enlevé par Dieu. Parce que justement, 350 ans à se faire bombarder avec le diable, c'en était assez. Et Dieu l'a épargné. Moi, c'est un peu ma façon de voir la chose maintenant. Mais ça se continue. Le diable continue à viser les accouchements, à viser la lignée et à chercher à tuer, à éliminer. Mais on va voir qu'il va continuer. Il ne lâchera pas toute l'histoire. Noé. Il y a une parole malheureuse qui a été dite sur Noé par son père, qui a éclairé le diable sur ce qu'il devait faire. Celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. Qui vous pensez qui est devenu la cible du diable? Noé. Noé, je pense qu'à ce moment-là, parce que lui, il trouvait grâce auprès de Dieu aussi, je pense que le stratagème du diable à ce moment-là a été d'amener le mal sur la terre de façon d'obliger Dieu à juger l'humanité en son entier pour éliminer cette postérité-là. Vous me voyez aller? OK? Et comment il a procédé? Des anges sont venus. C'est peut-être même ces anges à lui qui l'a dit, maintenant, vous lâchez les cieux, puis vous allez sur terre, vous allez me séduire cette humanité-là. Pour entraîner l'humanité et pour faire en sorte que ce monde-là soit anéanti. Mais encore là, Dieu avait son plan. Non seulement Noé a dû être persécuté toute sa vie par le diable, mais en plus, il y a eu cette question de cette corruption mondiale. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des mauvaises pensées. Le diable était à l'œuvre dans tout ça. Alors, on connaît l'histoire. Dieu a choisi Noé. Il l'a protégé, OK, pour empêcher encore une fois que le plan de l'ennemi vienne à terme et que la postérité soit anéantie. Dieu protège son plan. On arrive après ça, le diable, il sait, il a 3 fils devant lui, lequel se trouve à être son ennemi. Dieu va l'aider et il suit ce que Dieu dit. Dieu va l'aider, puisque Dieu dit ici, béni soit, ou Noé va dire, étant donné qu'il est prophète, il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Que Canaan soit leur esclave. Alors, Dieu lui montre, par une prophétie, il dit, regarde, le mien, là, c'est Sem. Et là, le diable est informé que où est-ce que doivent se situer ces attaques? Elles doivent se situer là. Sur cette lignée-là, particulièrement. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les Sem va donner les Sémites, hein, toute l'histoire qu'on connaît des Sémites en Moyen-Orient et tout ça, alors ils viennent de là. Et des Sémites, qui est-ce qui est descendu des Sémites? Eh bien, il y a toute cette idée aussi par la suite de Babel, qu'on voit que le monde va se tourner, et encore, je pense, qu'il s'agit d'une tactique du diable pour tourner l'humanité complètement contre Dieu dans un culte idolâtre. Et l'histoire nous révèle que justement l'idolâtrie a commencé dans cette période-là. Et alors, voilà ce que Dieu dit. Et puisqu'il garde tout le monde ensemble, Sem va se trouver englouti dans toute cette masse-là et va être corrompu avec la masse, et le diable va arriver à son plan là aussi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, on sait aussi que voilà où on en est rendu avec le père d'Abraham. On lui dit, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. L'idolâtrie s'est développée
au point que la majorité des gens servaient d'autres dieux maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter un homme. Okay? Et cet homme-là se trouve dans cette lignée-là, et Dieu va clairement identifier que voici l'homme à abattre maintenant. OK? Pourquoi? Parce qu'il lui dit ceci. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le diable sait qu'il doit absolument s'en prendre à Abraham, l'empêcher d'avoir des enfants, tuer ses enfants s'il le peut. Il va tout faire pour freiner Abraham. Comment il va faire ça? Bien, je pense que c'est pas par hasard qu'il y a une famine en Canaan. Il veut l'éloigner du pays promis. Parce que c'est là que va se faire toutes les promesses de Dieu. Il l'éloigne. Il cherche à l'éloigner et Dieu n'intervient pas jusque-là. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? La prise de Sarah. Cherche, le pharaon prend la femme de Sarah, d'Abraham, ok, il l'enlève. Pourquoi? Bien, pour pas qu'il ait de postérité avec elle, c'est bien évident. Ok? Alors, heureusement, Dieu, encore une fois, intervient pour arrêter la chose. Et il arrête, il révèle à Pharaon, non, je ne lui touche pas à cette femme-là. On va voir que le diable va revenir souvent de fois après avec cette tactique-là par la suite. Ok? Toujours avant que la femme ait pu avoir des enfants. Tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il génère des tactiques, des querelles, pour faire en sorte, en tout cas, qu'il puisse avoir même des débordements. Alors, son plan, encore là, il sème la zizanie, il y a la guerre, il y a l'enlèvement de Lot. Est-ce que Abraham aurait pu être menacé dans cette guerre aussi, etc. Il sait comment le diable sait comment Abraham peut réagir et qu'est-ce qui peut arriver avec lui. Il utilise toutes sortes de tactiques pour éliminer Abraham. Il envoie une séduction de Agar. Sa femme même suggère, va donc vers ma servante. Mais ça, c'est pas la promesse de Dieu. N'est-ce pas? Va vers Agar. Avec Agar, il peut se satisfaire de ça. Il peut complètement s'éloigner du plan de Dieu pour lui. Plan diabolique. Et Dieu est obligé encore là d'intervenir et de dire, tu vas chasser cet enfant-là. Pour justement protéger la lignée. Qu'est-ce qu'on voit? Et là, Dieu établit la nouvelle cible pour le diable. Hein? J'établirai mon alliance avec Isaac. Oups là. Alors maintenant, tout l'effort du diable va se tourner sur Isaac. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il y a la prise de Sarah qu'on voit encore avec Abraham, mais vous allez voir, la promesse ici que Dieu fait à Isaac, qui confirme au diable qui est la fameuse postérité. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays. Là, Dieu ici intervient, veut dire, tu descends pas en Égypte. Cette fois-ci. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai. Je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai, puis ça finit, hein. Toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors, évidemment, le diable va pourchasser Isaac pour l'éliminer. Qu'est-ce qu'on voit avec Isaac? Même chose. Prise de Rebecca avant qu'elle puisse avoir des enfants. Heureusement, Dieu, encore là, intervient pour arrêter cette affaire-là. Ça se continue comme ça. Hein. Quand ils ont eu des enfants, ou quand elle a eu des enfants, le diable a commencé déjà dans le ventre de la mère. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Le diable est actif dans tous les domaines. Et ici, le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob.
une animosité entre les deux frères qui a duré toute leur vie, suscitée par le diable, ok, pour nuire à Jacob, pour enlever à Jacob. Parce que Dieu avait déjà dit ici que ce serait Jacob qui supplanterait Ésaü. Mais on voit qu'il y a eu de la résistance là-dessus. Le vol de la bénédiction, qu'est-ce que ça a failli faire? Bien, Ésaü voulait tuer Jacob. Ce qui a obligé les parents et Jacob à partir, à fuir cette situation-là. Dieu se révèle après ça avec l'échelle, il lui montre l'échelle, il dit, je suis en relation avec toi. Je te promets l'entrée au ciel, ok, je te promets que l'accès ici, je te promets que je te retourne ici parce que c'est d'ici qui est l'accès au ciel. Parce que Jésus-Christ va mourir à Jérusalem. C'est lui l'échelle. Alors, il devait revenir là. Et Dieu lui promet sa sécurité dans tout ça. Pourquoi? Il en aurait bien besoin. Ok? Alors, je lis pas tout le texte ici. Pourquoi? Bien, souvenez-vous de l'histoire de Laban. Laban l'a traité comme un véritable esclave, ok? Mais derrière Laban, c'était le diable, ok? Qui cherchait à faire le plus de misère possible à ce Jacob-là. Il l'a, ensuite de ça, quand Jacob est revenu, Laban le pourchassait pour le tuer. Et quand il a eu fini avec Laban, que Dieu est intervenu encore une fois, tu ne feras pas de mal à Jacob. Qu'est-ce qui est arrivé? La réception, la belle réception d'Ésaü, qui est venu avec 400 soldats avec son armée, pour quoi faire? Hein? Pour avoir un bon repas avec Jacob? Non, pour le tuer. Et encore là, Dieu est obligé d'intervenir pour dire, tu ne toucheras pas à la postérité. Et ça se continue comme ça. Ça, c'est vraiment subtil de la part du diable. L'enlèvement de Dinah. Là, c'est pas pire, ça. Parce que de cette manière-là, ce qu'il faisait, ok, par ce viol, eh bien, il forçait les Juifs à s'unir avec les gens de Canaan. Et ainsi, comme il avait déjà essayé avec Babel, comme il a ici cherché à fusionner le peuple de Jacob avec les Cananéites pour les confondre, pour ruiner le plan de Dieu. Encore là, qu'est-ce qui est arrivé? Les gars se sont vengés, ils ont tué, et il y a une parole, en tout cas, qui a été donnée justement à la fin, où Jacob dit, mais vous êtes fous. On est un tout petit nombre ici au milieu d'une nation, on va tuer les gens de cette nation-là, mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire maintenant? Ils vont se venger, ils vont complètement nous éliminer. Voyez-vous le plan du diable dans ça? Si ça marche pas d'une façon, ça peut marcher de l'autre. Qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? De mettre une protection spéciale sur le peuple, sur Jacob et ses enfants, pour pas que les Cananéens les touchent. Lisez la Bible. Ça a été toute l'histoire de la Bible, c'est ça. Des tentatives. Rendu ici avec Joseph, là c'est compliqué parce que finalement il n'a pas pu tuer Jacob et Jacob a eu 12 enfants. Lequel est l'ennemi? Lequel il faut pourchasser? Alors, il a les paroles de Dieu. Il a ce que Dieu va dire. Il a ce qui va arriver avec Joseph. On sait, il a des songes. Dieu se révèle à lui. Il lui dit qu'il va dominer sur ses frères. Ah! C'est lui. Qu'est-ce qui arrive à Joseph? Il a eu une enfance heureuse? Non. Pas du tout. Il a été persécuté par ses frères. Ses frères ont voulu le tuer. Et si ça n'avait pas été une intervention de Ruben, ils y seraient arrivés. Pourquoi l'intervention de Ruben? Dieu, qui protège son élu. Quand après ça, Joseph est allé en Égypte et tout ça, là aussi il aurait pu mourir bien des fois. Dieu l'emmène finalement à être le prince. Mais là, le diable, et je termine bientôt, le diable réalise que ce n'est pas Joseph la cible. Il comprend ceci. La promesse qui est faite à Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères,
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosternant devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est le Messie, ça. Et que les peuples lui obéissent. Maintenant, le diable sait desquels fils il doit se méfier. Juda. Juda et tous ses enfants par la suite. Et qu'est-ce que vous avez ensuite? Bien, le peuple qui se multiplie en Égypte. Qu'est-ce que le pharaon a essayé de faire? Il a essayé d'éliminer la nation. Il a essayé d'éliminer quoi? Les fils. Les fils, les mâles. Parce que c'était pas juste le plan du pharaon de réduire la force du peuple. C'était le plan du diable en arrière. D'éliminer la postérité possible. Et quand vous regardez Job, quand vous regardez Esther, que vous regardez les tentatives, les diverses tentatives au travers de toute l'histoire d'éliminer ce peuple-là, toute l'histoire de l'humanité gravite autour de ce plan-là où le diable a cherché continuellement à éliminer la tribu, le peuple duquel, la descendance duquel viendrait Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est arrivé à Noël, ça a été la dernière tentative du diable. Et il a mis tous ses efforts qu'il pouvait pour l'éliminer. Pourquoi j'ai pensé que ça pouvait être utile qu'on fasse une revue historique comme ça? Moi, je pense que c'est d'abord utile pour qu'on comprenne bien plein de textes dans l'Ancien Testament qui sont obscurs quand on comprend pas la lutte qui est en train de se faire. Mais en même temps, c'est pas juste que ça nous donne une meilleure vision des Écritures, une meilleure compréhension de toute la dynamique, mais ça nous donne en même temps une appréciation de quoi? Qu'on a un adversaire qui est terrible, qui ne chôme pas. Il a été vaincu à la croix, il a été vaincu par Jésus-Christ. Mais maintenant, il sait qu'il ne pourra plus empêcher Jésus-Christ de revenir, mais il force le plus possible pour retenir le plus longtemps possible sa venue. Et en même temps, ça nous aide à voir que combien notre salut est précieux. Comment il a fallu que Dieu intervienne tant de fois pour nous assurer que Jésus-Christ puisse mourir sur la croix pour nous. C'est pas une affaire c'était pas facile, cette affaire. Dieu a protégé notre salut. Et des fois, c'était à la limite de l'espoir. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on puisse découvrir ce matin, c'est la richesse de tout ce qui est impliqué pour que Jésus-Christ puisse mourir à notre place, mais pour qu'aujourd'hui, on puisse être sauvé. On peut vraiment dire merci à Dieu d'être intervenu comme ça, au travers de la rage du diable. C'est un salut qui est précieux. C'est un salut qui a tout un arrière-plan. Okay? Et on doit l'apprécier. On doit apprécier Noël. On doit apprécier la naissance du Fils. Qu'est-ce que ça a coûté à Jésus? Et il savait qu'il venait sur le terrain de l'ennemi. Il savait que là, il était livré. Il s'en venait pas d'un voyage ici touristique. Il s'en venait sur le terrain même de l'ennemi et il savait tellement bien tout ce que le diable allait tenter pour le faire déraper, pour le tuer. Et il est venu quand même. Par amour. C'est ça que en tout cas, il me semble que quand on approfondit les choses comme ça nous montre que si Jésus-Christ a accepté tout ça, si Dieu a lutté tellement pour qu'on puisse être sauvé, bien, il me semble que notre réaction devrait être d'être vraiment consacré pour Dieu. Tiens. De vraiment vivre pour lui. Tiens. On fait partie d'un plan global qui est incroyable, qui est extraordinaire. Que, en ce temps de Noël, qu'on puisse se rappeler ces choses-là,
on puisse voir qu'on est vraiment choyé. Okay? Et que, merci parce que Dieu est sur notre bord. Maintenant, si on appartient à Dieu, si on est des élus de Dieu, le diable peut tout faire encore pour nous faire déraper. Mais accrochons-nous, parce que c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. OK? On écrasera, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en Jésus-Christ, la Bible dit, bientôt, vous mettrez Satan sur vos pieds. Vous allez écraser Satan sous vos pieds. Ça s'en vient. Notre vie, c'est pas ici. C'est l'éternité. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, que tu nous aides à comprendre les Écritures d'une façon beaucoup plus riche. Et bénis-nous. Merci Seigneur pour le salut extraordinaire que tu nous as apporté. Et combien quand tu es appelé le vainqueur, tu peux vraiment dire, oh, c'est vrai que tu es le vainqueur. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen.